La veille de la COP22, l'accord de Paris est rentré en vigueur et que sa mise en œuvre, elle est prévue pour 2020. Hein. C'est très important. Maintenant, d'ici à 2020, il y a, et ça la science l'a montré, il y a un gap d'émissions qu'il va falloir rattraper avant d'arriver à 2020. Et c'est sur ce, nous avons travaillé durant cette année, depuis la COP22 à maintenant, et c'est sur quoi vont travailler les champions jusqu'à 2018. Le monde devrait se mobiliser avant 2020 pour atteindre cet objectif. Il faut dire que ces 2 années, ou cette année, on n'a pas eu que de bonnes nouvelles. Hein. On a certainement avancé. On a vu le nombre de pays qui ont ratifié l'accord de Paris, ce qui est exceptionnel aussi, mais on a eu le retrait d'un des partenaires importants pour le climat, à savoir les États-Unis. Les États-Unis qui, à mon sens, est un réservoir d'innovation, mais aussi un acteur important au niveau de la contribution financière, au niveau du fonds vert. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce retrait soit désastreux quant à son impact par rapport à la mobilisation. C'est étonnant, mais c'est tout à fait le contraire que nous avons constaté lors de cette année de championnat. Eh bien, la dynamique qui a été créée suite au retrait des États-Unis est juste incroyable, et notamment en provenance des États-Unis elles-mêmes. Et donc, on a eu une prise de conscience qui a été réveillée par le retrait des États-Unis, qui fait que les plus grands acteurs, les États, les présidents de régions, et il y a une impulsion exceptionnelle à l'action climatique au niveau des États-Unis, un engagement aussi bien financier que opérationnel qui a découlé du retrait américain. C'est qu'aujourd'hui, les négociations sont finies. On les a terminés à la COP21. Et la COP22 a créé le Marrakech Partnership pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Aujourd'hui, on est dans la réalisation, on est dans la mise en œuvre. Et on n'est plus dans un processus de concerter ou de négocier ou de revenir sur des aspects donnés de l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'accord de Paris, c'est la loi qui régit tout ce que nous allons faire au niveau de la transformation globale, et elle devrait être portée par les pays, portée par le secteur privé, portée par les territoires si nous voulons réussir le challenge. Est-ce que nous avançons ? Oui, nous avançons, mais pas suffisamment rapidement pour aller vers la rupture. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'améliorer les processus. Il faut changer les processus. Et cette rupture, on en a besoin au niveau des politiques publiques, au niveau des technologies, au niveau de la manière dont nous concevons le monde de demain, au niveau de l'orientation des flux financiers. Aujourd'hui, nous finançons encore du charbon. Il faut arrêter. On a besoin de la rupture. C'est un mot-clé qui aujourd'hui devrait gouverner le monde que nous voulons construire demain. C'est bien la rupture avec le passé, parce qu'on ne peut pas construire un monde différent en adoptant les mêmes politiques et les mêmes réflexions et les mêmes technologies qui ont mené au monde actuel. Et donc, je donne ce fameux exemple que je trouve exceptionnel. Quand on a voulu créer la lumière ou l'éclairage, on n'a pas amélioré la bougie, on a créé la lampe. C'est ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui.